Voilà. Merci beaucoup. Salam alaikum, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Madame la Secrétaire d'État, maa ngi leen di nuyu seeni collaborateurs, Monsieur, chers collègues, Monsieur le ministre, ñoo ngi lay jaajëfal di la féliciter ci liggéey bu nga def à la tête de ce département depuis votre nomination et di la encourager yaak say équipe yëpp. Par rapport ak budget bi 244 milliards en crédit de paiement et plus de 1727 milliards en autorisation d'engagement. Donc muy wone ni quand même il y a une ambition de viser l'accès universel à l'eau et aux services d'assainissement. Donc comme c'est inscrit dans la vision Sénégal 2050, l'agenda national de transformation. Sénégal, effectivement, on dispose de ressources en eau importantes. Mais la croissance démographique, l'urbanisation rapide et les changements climatiques exercent une pression constante sur ces ressources, aussi bien en ce qui concerne leur disponibilité que leur qualité, et aussi sur la gestion des eaux usées. Nous notons des réalisations importantes dans le secteur, mais comme sama collègue yi depuis ce matin nuñ ko waxee, il y a des difficultés qui sont structurelles, qui sont persistantes. L'insuffisance des ouvrages, forages, que ce soit des réseaux ou des châteaux d'eau, les forages ou les ouvrages non fonctionnels et la mauvaise qualité de l'eau. Donc c'est noté partout, sur tout le territoire. Ce n'est pas un problème propre au Sénégal, parce que c'est un phénomène mondial, la crise de l'eau, mais on le note également dans la région de Sédhiou. Donc que ce soit dans le Pakao, le Boudjé et le Diassing. On note également le faible accès aux services d'assainissement, notamment l'assainissement collectif des eaux usées domestiques et l'assainissement des eaux pluviales. Il y a des solutions yoo xam ne préconisé ngeen ko, notamment dans le présent budget. On peut citer parmi en tout cas les réalisations majeures, le dessalement. Mais foofu bëgg nañ ngeen bàyyi xel le coût de l'énergie, parce que dessalement, une des principales contraintes, c'est le coût de l'énergie. Vraiment intégrer les énergies renouvelables dans ces projets-là. Il y a les grands transferts d'eau aussi, c'est une très bonne chose, mais foofu tamit bëgg nañ ngeen bàyyi xel également aussi bien les réseaux secondaires que les réseaux tertiaires. Mu bañ a rek comme lu ñuy déplorer en ce qui concerne par exemple le lac de Guiers, construisent de grandes conduites comme l'ALG, rompent les territoires te ñooñu duñu am ndox. Donc c'est un problème d'équité. Par rapport à la question du financement, il y a plusieurs en tout cas aspects yoo xam ne war nañ ko bàyyi xel. Parce que la redevance d'Exor qui est prévue par le code de l'eau, yéen nañ koy recouvrer, war nañ ko mun a améliorer par une meilleure police de l'eau. La redevance de rejet qui est prévue également par le code de l'eau, mais malheureusement je ne suis pas sûr qu'elle soit recouvrée et qui peut faire aussi doublon par rapport à la taxe de pollution sur les eaux qui est prévue par le code de l'environnement. Il faut aussi qu'on prévoie des mécanismes complémentaires. Mun nañ ci citer par exemple la création de fonds qui soient gérés de manière paritaire par votre secteur et le ministère des Finances. Mais fonds boobu, il faut qu'il y ait une meilleure répartition entre, comme on l'a dit, l'hydraulique urbaine et l'hydraulique rurale. Un meilleur équilibre. Un meilleur équilibre entre l'eau potable et l'assainissement. Un meilleur équilibre également entre les services d'eau potable et d'assainissement et la gestion des ressources en eau. Parce que l'eau, c'est une ressource naturelle qui est renouvelable. Si elle n'est pas bien gérée, si elle n'est pas bien connue, s'il n'y a pas une bonne planification et un bon suivi, parce que d'abord, c'est une ressource naturelle. Donc, il faut aussi un fonds d'assainissement, surtout pour l'assainissement eau pluviale. Parce que là, dans ce domaine-là, il y a des difficultés. Donc, communes avec État, avec ONAS, qui renvoyer la balle, il faut des ressources pérennes pour gérer en tout cas l'assainissement eau pluviale. Pour nous terminer également, c'est par rapport à la constitutionnalisation. Pour moi, nous constitutionnaliser le droit à l'eau, le droit à l'assainissement et également le droit à l'énergie, parce qu'on vise le service universel. Donc voilà en tout cas un certain nombre de préoccupations par rapport aux réformes institutionnelles. Code de l'eau, c'est un vieux projet depuis 81. Nous avons un texte bobu.
La loi sur l'organe de régulation du secteur de l'eau également, bëgg nañ xam foo leen ci toll, mais bëgg nañ tamit régulation boobu mu nekk une régulation des services. Wax nañ ko par rapport à l'hydraulique rurale, tous les problèmes qui se posent par rapport aux fermiers, par rapport aux concessionnaires. Sans une bonne régulation, nous ne savons pas performance, nous ne savons également les paramètres. Je vous remercie et vous souhaite une très bonne exécution de ce budget. Merci beaucoup. Chers collègues, la liste des orateurs étant épuisée, je m'en vais donner la parole à Monsieur le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour apporter quelques éléments de réponse aux différentes interpellations. Monsieur le ministre, vous avez 45 minutes. Assalamu alaikum, honorables députés de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Secrétaire d'État, chers collègues, Mesdames et Messieurs les honorables députés. Damay tàmbali ci sama tur ak sama turu collaborateur yi ma àndal waaye boole ci itam sama collègue ministre en charge des finances et du budget bi nekkoon fii ak ñun ci suba. waaye am ay yitte yu tax mu dem nekk ci bëgg-bëggu askan wi ndaxte lii mission la woon waaye leneen mission la kilifa yi woolu ko mu dem foofu xam ngeen moom itam responsabilité bi mu yor ni mu toll. donc ci suñu tur ñun ñëpp ñu gërëm leen ci jataay bi fas yéene indi ay tontu ak ay leeral ci yi nga xam ni yëkkati ngeen ko fii te muy lu am solo ci askanu Sénégal yépp may gërëm suñuy kilifa muy monsieur le président de la république ak monsieur le premier ministre ci taxawaay bi nga xam ne am nañ ko ci li ñu dajale fii tey muy l'hydraulique et l'assainissement muy département boo xam ni ñoom lépp priorité la ci ñoom ndax lépp mooy liy jëmal askanu Sénégal kanam waaye ndox mi nga xam ni tey ci suba ba tey ci la ñu nekk bu fekkoon dañuy seppi benn priorité ndax gëm nañu ni loolu mooy li gën a am solo ci dundu doomu aadama loolu lañ koy jox mu nekk priorité pour que ñu xam ni ndax yàgg nañ ma ko wax bokk na ci sama liñ ma jox ci ndigal mooy ñu xam ni am réew bu fekkee ni kilifa yi mënuñoo fexe ba jox ndox mu sell ndox mu doy te ci ni mu gën a ñoŋee seenu askan bu ñu leen diggee leneen askan woowu mën nañoo bañ a gëm ndax lii mooy li jiitu lépp. loolu nag kilifa yi wax ma ni dañu ñëw fekk fi situation bu jafe ndax retard Sénégal bu ñu nee ndox mi ñaata la ñu nekk ci taux d'accès ñaataa jot ci ndox mi bu ñuy wax accès li ñuy wax ci techniciens yi accès amélioré dañ naan dans le monde urbain ñu ngi ci 98,7%. donc da ngay jàpp ni daanaka ci zone urbaine yi ñëpp am nañu ndox 98,7%. loolu la ñuy wax accès amélioré. boo demee ci dëkku kaw yi ñu ne la 96,8% moom itam am nañu ndox accès amélioré waaye boo yemee